Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Radio CHU, bienvenue dans Pop Culture, votre émission 50% pop. 50% culture. Ouais, et aujourd'hui je suis avec Dorian, salut Dorian. Salut Léa. Alors tu nous parles de quoi aujourd'hui ? Je vais vous parler d'Anthem, un jeu vidéo de type action RPG développé par BioWare, connu pour avoir développé la trilogie des Mass Effect, Dragon Age ou encore la dernière daube, Andromeda, mais c'est tout de même un studio prestigieux. Le jeu est la dernière daube. Ah voilà, oui, d'accord. Voilà. Mais c'est prestigieux le studio, ça arrive de faire des daubes, voilà, comme nous, des fois nos émissions, Jamais. Le jeu est édité par Electronic Arts, donc plus connu, c'est Electronic Arts fait les FIFA notamment, les jeux de sport. Il est sorti fin février sur PC, Xbox One et PS4. Et ça parle de quoi ? Alors Anthem vous plonge au cœur de Bastion, une région façonnée par des démiurges grâce à la manipulation de l'hymne de la création, sorte de relique permettant à celui qui l'utilise de créer le monde à son image. Alors que l'humanité vit presque paisiblement dans les terres verdoyantes du jeu, le Dominion, faction belliqueuse, cherche à s'emparer de la relique pour asseoir sa domination sur le monde. Malheureusement, la manipulation de l'artefact n'est pas une chose aisée et a déclenché un maelstrom. Donc Maelstrom, ça si vous suivez l'antiquité nordique, c'est pas bien ça. C'est assez connu. C'est pas bien, c'est vraiment c'est pas gentil. C'est pas très gentil. Cataclysme invoquant des créatures dantesques et bouleverse les règles physiques et météorologiques de l'environnement. Donc quand on vous dit que c'est pas gentil, c'est pas gentil du tout. Pour contrer cette attaque, une équipe de freelancers dont vous faites partie prend les armes mais échoue à repousser totalement l'adversaire. Donc pas trop. Pas trop. Non. La fuite face à la menace érode le statut de héros de ses défenseurs auprès des humains survivants désormais retranchés dans un fort qui s'appelle le Fort Tarsi, dernière véritable havre de civilisation dans un monde laissé en ruine. Mais 2 ans plus tard, une menace similaire pèse sur l'univers. Enfin, pourquoi j'ai dit mais, je sais pas. C'est 2 ans plus tard, c'est le même caca sur l'univers et vous demanderez de reprendre du service afin de partir au combat aux commandes de votre javelin exosquelette boosté et polyvalent. Aux commandes de votre quoi, pardon ? Exosquelette. D'accord, de notre exosquelette. Exosquelette boosté et polyvalent. Mais il y a des problèmes ? Oui, car Anthem, alors pas sur le scénario, mais plutôt sur le jeu, le gameplay. Sa narration est contraint le joueur de se réfugier dans le codex pour comprendre le contexte dans lequel il est placé. Si l'on sent bien qu'un vrai travail a été effectué par les équipes en charge de l'écriture pour donner de l'épaisseur à l'univers magnifique du jeu, difficile de se sentir tout de même vraiment concerné par les tourments de la population locale. Et les points positifs du jeu ? Oui, alors avant de parler des points positifs, on va parler aussi des protagonistes. S'ils profitent d'excellents doublages VF comme VO, faut le préciser. Est-ce que Gérard Depardieu fait un doublage ? Non, malheureusement, il n'a pas été casté. Gérard dommage. Depardieu, je crois qu'il était sur un de vos films Astérix. Non, il n'était pas. Il n'était pas lui non plus. Et d'expressions faciales parfois criantes de vérité ne sont pas pour autant particulièrement attachants ou intéressants à écouter. Certes, la relation entre votre freelancer et une poignée de personnages principaux parvient à fonctionner, passer quelques heures de jeu, mais dans l'ensemble, la plupart des interactions avec la population de Fort Tarsi, dans lequel vous passerez beaucoup de temps, est anecdotique et à la quête principale cousue de fil blanc. Donc les points positifs. Donc il y a pas mal de points positifs quand même. C'est un open world superbe, un gameplay nerveux, des javelins et leurs spécificités, les combats et le sentiment de puissance qui s'en dégage, le doublage, la musique de Sarah Schachner, je sais pas si on dit Schachner, qu'on va écouter en fin d'émission, est vraiment top. En coopération, il est super, mais les points négatifs. Mais les points négatifs. Mais quand on joue seul, c'est un calvaire. C'est bien quand c'est spontané les relances. Mais le problème, c'est que quand on joue seul, c'est un calvaire. Même le jeu t'oblige à avoir des personnages, c'est-à-dire des amis avec toi pour se faire certaines missions vraiment dommages. Et comment on fait si on n'a pas d'amis ? Malheureusement, il y a des missions qu'on ne peut pas faire sans amis. Donc, on fait un petit matchmaking et ça cherche des gens dans le monde entier pour jouer avec toi. C'est un peu énervant, on va dire. C'est vraiment trop répétitif dans l'ensemble, l'IA est horrible, le loot peu attractif. Fort Tarsi, c'est un hub pénible à parcourir, les temps de chargement trop nombreux et trop longs. Et en conclusion ? En dépit de son gameplay ultra nerveux et agréable à prendre en main et de son open world absolument splendide, Anthem souffre vraiment de défauts liés à sa structure et son contenu très répétitif, maigre en contenu, en game et assez pauvre scénaristiquement. Anthem pêche aussi par un challenge uniquement conditionné par une hausse maladroite des points de vie et des dégâts des monstres.
reléguant la coopération, comme on l'a dit tout à l'heure, au rang secondaire. Les expéditions comme les donjons ne requièrent qu'une stratégie limitée au combo et à l'esquive, ne récompensent pas les efforts que par un loot trop uniforme. Il s'agit désormais pour BioWare de continuer à étoffer son jeu, donc avec des DLC ou des patchs, des petits trucs comme ça, gratuitement. Ça c'est la petite bonne chose, parce qu'à l'époque c'était payant tout ça. Et ce sera gratuit là. Là c'est gratuit, c'est ça qui est plutôt sympa. C'est vrai que maintenant les éditeurs et développeurs font plutôt gratuitement leurs DLC. Un beau terreau pour un futur bon jeu, mais qui doit encore mûrir pour remporter l'adhésion des joueurs. Mais finalement, oui, tu le conseilles ou... Je le conseille avec des amis. Seul, on peut vite tourner en rond, quoi. Voilà, on peut vite tourner en rond. Si je dois donner une note, ce serait un 14 sur 20. Oh, c'est pas mal quand même, c'est une mention bien. Oui, c'est une mention bien. Non, voilà. C'est bien, mais bon, je pense que si vous l'achetez, je vous conseille plutôt de l'acheter dans 2 ans, à peu près, quand il sera bien étoffé en contenu. C'est bien, on anticipe au moins sur Radio. Oui, voilà. Merci Dorian. Merci Léa. On se quitte avec la musique du jeu Legend of Dawn qui est composée par Sarah Schechner. Et qui chante sur cette musique. On écoute ça tout de suite, à bientôt sur Radio CHU. Salut.